Je m'appelle Aria Reynolds et j'ai 24 ans. Il y a 6 mois, ma mère a donné ma voiture, le SUV que ma grand-mère m'avait offert pour mon 24e anniversaire. Elle a remis les clés à ma sœur et m'a dit, Madison en a plus besoin. Tu es célibataire. Uber est plus pratique pour toi. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas battu. J'ai juste regardé ma voiture disparaître de ma vie comme si je n'avais jamais compté. Puis est venue la fête du 70e anniversaire de grand-mère Eleanor. Je suis arrivé en Uber. 40 membres de la famille m'ont regardé franchir les portes du restaurant les mains vides. Quand grand-mère a demandé où était ma voiture, ma mère a affiché ce même sourire et a répété ces mêmes mots devant tout le monde. Ce qui s'est passé ensuite a fait réaliser à chaque personne dans cette pièce qu'ils nous avaient gravement sous-estimés, ma grand-mère et moi. Avant de continuer, si vous êtes curieux de savoir comment cette histoire se termine, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement ce genre de contenu. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant, j'ai toujours été l'invisible. Ma famille n'était pas grande, juste mes parents, ma sœur aînée Madison et moi. Papa travaillait comme comptable. Maman est restée à la maison jusqu'à ce que nous soyons au collège, puis a pris un emploi à temps partiel dans une agence immobilière. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien non plus, une vie de banlieue de classe moyenne dans tous les sens du terme. Madison avait 4 ans de plus que moi. Elle avait les cheveux blonds de maman, les yeux verts de maman, le rire de maman. Les gens disaient toujours qu'elle pourrait être jumelle. Je tenais du côté de papa, des cheveux plus foncés, un tempérament plus calme, une tendance à observer plutôt qu'à participer. Dès le début, Madison était le soleil, j'étais l'ombre. Quand nous étions enfants, si Madison voulait mon jouet, maman disait, Aria, partage avec ta sœur. Tu es plus flexible. Si Madison avait besoin de la plus grande chambre, maman expliquait, Madison reçoit plus d'amis. Tu comprends, n'est-ce pas? Si les activités de Madison entraient en conflit avec les miennes, devinez lesquelles étaient annulées? J'ai appris tôt que flexible était le code pour sacrifiable. À l'âge de 20 ans, j'avais construit ma propre vie. Je travaillais comme rédactrice de contenu en freelance, un travail à distance qui payait assez bien pour mon appartement, mes factures et mon indépendance. Mais parce que je ne me rendais pas dans un bureau, maman n'a jamais considéré cela comme un vrai travail. Quand vas-tu avoir une vraie carrière, demandait-elle à chaque dîner de famille. Madison a un mari, un bébé en route. Qu'est-ce que tu as, toi? Madison a épousé Derek Clark à 24 ans et a eu le petit Ethan à 25 ans. Elle menait la vie que maman avait tracée pour nous deux. J'étais le brouillon qui n'avait jamais été publié. En y repensant, j'ai réalisé que flexible n'était qu'un autre mot pour sacrifiable dans ma famille. Et cette voiture, mon SUV d'anniversaire, était censée tout changer. Ce ne fut pas le cas. Le deuxième signe est apparu un an avant la fête. Grand-mère Eleanor vivait seule depuis le décès de grand-père. Elle avait 70 ans à l'époque, l'esprit toujours vif, mais la famille s'inquiétait. Quelqu'un a lancé l'idée qu'elle se rapproche de nous. Maman a immédiatement pris les choses en main. Elle a convoqué une réunion de famille, ce qui signifiait elle, papa, Madison et Derek assis autour de la table de la salle à manger de mes parents. Je l'ai appris 3 jours plus tard, une fois que toutes les décisions avaient été prises. Nous avons parlé de grand-mère, a mentionné maman nonchalamment au téléphone. Madison va aller la voir 2 fois par mois. Derek s'occupera des réparations chez elle. J'ai attendu ma mission. Elle n'est jamais venue. Et moi, ai-je fini par demander. Je travaille de la maison. Je pourrais aider pour beau, ma chérie, tu es tellement occupée avec ton petit truc sur ordinateur, la voix de maman dégoulinait de mépris. Laisse Madison s'en occuper. Elle est plus douée avec les gens de toute façon. Plus douée avec les gens, vraiment? Ce que maman ne savait pas, c'est que je passais des appels vidéo à grand-mère tous les dimanches depuis 2 ans. Alors que les visites de Madison 2 fois par mois duraient 30 minutes maximum, grand-mère et moi parlions pendant des heures de grand-père, de son jardin et des livres qu'elle lisait. Une fois, lors d'un de nos appels, elle a dit quelque chose que je n'ai pas compris sur le moment. Tu me rappelles tellement ton grand-père, Aria. Sa voix était douce, pensive et calme. Mais toi, tu vois tout. J'ai ri pour esquiver. Je n'aurais pas dû, car grand-mère voyait tout elle aussi. Chaque appel téléphonique où maman me coupait la parole.
Chaque fête où la famille de Madison occupait le devant de la scène. Chaque petite cruauté déguisée en sans pratique. Elle observait, attendait, et elle était la seule personne de ma famille que j'avais complètement sous-estimée. Mon 24e anniversaire était censé être insignifiant. J'avais cessé d'attendre grand-chose de ma famille, une carte, peut-être un dîner si maman se sentait généreuse. La barre était placée très bas et, d'une manière ou d'une autre, il trouvait encore le moyen de trébucher dessus. Mais cette année-là fut différente. Maman a appelé une semaine avant. Viens à la maison samedi. Nous avons quelque chose pour toi. J'ai failli ne pas y aller. J'ai failli inventer une excuse concernant des délais de travail. Mais quelque chose dans sa voix, une chaleur inhabituelle, a piqué ma curiosité. Toute la famille était là quand je suis arrivé, maman, papa, Madison avec Derek et le bébé Ethan. Et dans l'allée, enveloppé d'un nœud rouge géant, se trouvait un Honda CR-V bleu marine. J'ai arrêté de respirer. Joyeux anniversaire, Aria. Maman m'a remis les clés, souriant comme si elle venait d'inventer la générosité. Nous voulions que tu aies un moyen de transport fiable. Je me souviens que mes mains tremblaient en prenant ces clés. Madison avait eu sa première voiture à 22 ans, juste après sa remise de diplôme. J'en avais 24 et je prenais le bus et Uber depuis des années. J'avais cessé d'attendre de les quitter. J'avais cessé d'attendre quoi que ce soit. Mais c'était là, la preuve que peut-être, je comptais. Grand-mère Eleanor se tenait près du garage et regardait. Quand nos regards se sont croisés, elle a souri. Pas son sourire habituel, mais quelque chose de plus profond, de complice. Ta grand-mère voulait que tu aies une voiture, a ajouté maman presque comme une réflexion après coup. Elle pensait qu'il était temps. Je n'ai pas saisi l'importance à ce moment-là. J'aurais dû. Cette voiture n'était pas seulement un moyen de transport. C'était la première fois en 24 ans que je me sentais visible, reconnu, comme si j'existais dans cette famille au-delà d'être l'ombre de Madison. Je l'ai conduite partout pendant 10 mois. J'ai construit des souvenirs dans cette voiture et je me la suis appropriée. Puis la voiture de Madison est tombée en panne et tout a changé. 3 semaines avant le 70e anniversaire de grand-mère, je suis allé chez mes parents pour le dîner du dimanche. Le monospace de Madison était dans l'allée comme d'habitude. Mais dans le garage, à la place où se trouvait habituellement la vieille berline de papa, j'ai vu quelque chose qui m'a retourné l'estomac, mon SUV, bleu marine, le ruban rouge disparu depuis longtemps, mais reconnaissable entre mille. Avec le siège auto d'Ethan attaché à l'arrière, j'ai trouvé maman dans la cuisine en train de remuer quelque chose qui sentait son habituel rôti. Maman, pourquoi ma voiture est-elle dans ton garage? Elle n'a pas levé les yeux. Oh, Madison avait besoin de l'emprunter. Sa camionnette est au garage. L'emprunter? Juste pour quelques jours, chérie. Son mécanicien a dit que ça pourrait prendre une semaine. Je voulais argumenter. Je voulais demander pourquoi personne ne m'avait appelé d'abord, mais Madison est entrée avec Ethan sur la hanche, et le moment s'est dissous dans des gazouillis de bébé et les préparatifs du dîner. Une semaine a passé, pas de voiture. 2 semaines, toujours rien. J'ai envoyé un SMS à Madison, et, du nouveau pour ta camionnette? J'ai besoin de récupérer ma voiture bientôt. Sa réponse est arrivée des heures plus tard, le mécanicien dit encore une semaine. Merci de ta compréhension. J'ai appelé maman. Quand est-ce que je récupère ma voiture? Aria, ne sois pas difficile. Son ton devint plus froid. Madison a un enfant. Elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Tu travailles de la maison. Tu peux prendre un Uber. Ce n'est pas la question. C'est ma voiture. C'est une voiture, Aria. Ne sois pas si matérialiste. Elle soupira lourdement. Ta sœur en a plus besoin. Tu es célibataire, flexible. Tu comprends? C'était encore là, flexible. Maman, je n'ai pas accepté de nous en reparlerons plus tard. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone, la colère et l'incrédulité se disputant en moi. Ce n'était plus un emprunt, c'était un vol avec le sourire. J'ai appelé Madison directement le lendemain. Mads, je dois parler de la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Elle semblait distraite. Ethan pleurait quelque part en arrière-plan. Ça fait 2 semaines. J'en ai besoin. Silence. Puis, maman a dit que je pouvais l'utiliser. Je pensais que tu étais d'accord.
Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Eh bien, fit-elle une pause. Je veux dire, tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas? Tu travailles de la maison. J'ai serré mon téléphone si fort que j'ai cru que l'écran allait se fissurer. Madison, ce n'est pas la question. Elle est à moi. On aurait dû me demander. Écoute, Aria, j'ai un enfant de 3 ans. Sais-tu à quel point c'est dur de l'emmener à la garderie, au rendez-vous chez le médecin? Ah, je sais que ta vie est difficile. Ça ne veut pas dire que tu peux prendre mes affaires. Je ne prends rien. Sa voix devint tranchante. Tu es dramatique. C'est juste une voiture. Alors rends-la-moi. Encore un silence. Maman a dit qu'on pourrait régler ça à la fête de grand-mère. On en parlera alors, d'accord? Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. Je me suis assise dans mon appartement en regardant l'application Uber sur mon téléphone et j'ai réalisé quelque chose qui m'a serré la poitrine. Si je restais silencieuse maintenant, cela se reproduirait encore et encore. Chaque fois que Madison aurait besoin de quelque chose, maman offrirait mes ressources, mon temps, mon espace, ma vie. Je serais flexible pour toujours. J'ai décidé que je parlerais à maman à la fête de grand-mère en privé, calmement, comme des adultes. J'expliquerai ce que je ressentais, je fixerai une limite et je récupérerai ma voiture. Je ne voulais pas d'une guerre, je voulais juste du respect. Mais maman, je l'apprendrai, avait d'autres plans, des plans très publics. Le jour du 70e anniversaire de grand-mère Eleanor est arrivé avec un temps d'automne parfait. Le Rosewood était l'un de ces restaurants qui respiraient l'argent, nappe blanche, lustre en cristal et serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes. Maman avait réservé la salle privée pour 40 invités, la famille élargie, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des tantes et des oncles qui vous pincent encore les joues et demandent des nouvelles des petits amis. J'ai pris un Uber. Le chauffeur m'a déposé à l'entrée et j'ai lissé ma robe émeraude, pris une inspiration et marché vers la porte. C'est là que je l'ai vu, mon SUV, bleu marine, garé à 3 places de l'entrée avec un autocollant EBB à bord que je n'avais jamais acheté collé sur la lunette arrière. Madison et Derek en sortaient tout juste. Ethan s'agitait dans les bras de Derek, se plaignant de son minuscule nœud papillon. Madison m'a repéré et m'a fait signe comme si de rien n'était. Aria, tu es superbe. Tu es venue en Uber? J'ai forcé un sourire qui me fit l'effet de bris de verre. Pratique, n'est-ce pas, ai-je réussi à dire. Tellement pratique. Elle n'a pas saisi l'ironie dans ma voix, ou peut-être qu'elle s'en fichait tout simplement. On devrait entrer. Maman est stressée par le plan de table depuis ce matin. Derek m'a adressé un signe de tête, un bref geste de reconnaissance maladroit, et ils sont entrés. Les pleurnicheries d'Ethan résonnaient sur le béton du parking. Je suis resté là un moment, fixant ma voiture, la voiture dans laquelle j'avais construit des souvenirs, la voiture qui signifiait que j'existais dans cette famille. Maintenant décorée avec l'autocollant de quelqu'un d'autre, le siège auto de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. Je suis entré dans ce restaurant en sachant que je devrais dire quelque chose. Confronter maman tranquillement. Régler cela. Je ne savais pas que maman en avait déjà parlé à tout le monde. La salle à manger privée bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Grand-mère Eleanor était assise en bout de la longue table rectangulaire, élégante en bleu marine, ses cheveux argentés ramenés en arrière. À 70 ans, elle avait toujours la posture d'une danseuse et des yeux qui ne manquaient rien. J'ai trouvé mon siège, comme on pouvait s'y attendre, à l'autre bout près des cousins que je connaissais à peine. La première heure s'est passée en discussion banale et en apéritif. L'oncle Robert a porté un toast. La tante Patricia a partagé des anecdotes d'enfance sur grand-mère qui ont fait rire tout le monde. Puis, pendant le plat principal, grand-mère m'a regardé directement. Aria, ma chérie. Sa voix a coupé court au bavardage. J'ai remarqué que tu es arrivée seule. Où est cette belle voiture que nous t'avons offerte pour ton anniversaire? 40 têtes se sont tournées vers moi. Avant que je ne puisse ouvrir la bouche, la voix de maman a retenti de l'autre côté de la table. Oh, Aria l'a donnée à Madison. Elle rayonnait comme si elle annonçait un don à une œuvre de charité. Madison a le petit Ethan, vous savez. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour le bébé. Elle se tourna vers les parents proches, son sourire s'élargissant. Aria est tellement compréhensive. Elle sait que sa sœur en a plus besoin. Nous sommes si fiers de la générosité dont elle fait preuve. Des murmures d'approbation ont parcouru la pièce.
Comme c'est gentil. Quelle bonne sœur. La famille s'entraide. Je suis resté figé, ma fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Maman venait de réécrire l'histoire devant tout le monde. Je n'avais rien donné, on m'avait volé au ralenti. Le regard de grand-mère n'avait pas quitté mon visage. Elle pencha légèrement la tête. Tu l'as donné, Aria? Sa voix était calme. Trop calme. Où a-t-elle été prise? Les murmures cessèrent. Le sourire de maman vacilla un instant, et j'ai senti toute l'atmosphère de la pièce changer. Maman. Linda a ri nerveusement. Quelle question? Bien sûr qu'Aria l'a donné volontairement. Ce n'est pas une enfant. Grand-mère ne rit pas. Elle posa sa fourchette avec une précision délibérée. Je demande à Aria, pas à toi, Linda. Toutes les conversations latérales s'éteignirent. 40 paires d'yeux faisaient la navette entre ma grand-mère et moi, comme des spectateurs à un match de tennis. J'ai dégluti difficilement. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde pouvait l'entendre. J'ai commencé, puis je me suis arrêté, j'ai regardé le regard d'avertissement de maman, l'expression figée de Madison, le regard fixe de grand-mère. Personne ne m'a demandé, ai-je fini par dire. On m'a dit que Madison l'empruntait pour une semaine. C'était il y a 3 semaines. 3 semaines, répéta grand-mère. J'ai essayé de la récupérer. Ma voix devint plus forte. Maman a dit que Madison en avait plus besoin parce qu'elle a une famille. Parce que je suis célibataire, j'ai fait une pause. Parce que je suis flexible. La pièce était devenue totalement silencieuse. Maman se leva, sa chaise grinçant sur le parquet. C'est une petite affaire de famille, tout le monde. Rien d'inquiétant. Petite? La voix de grand-mère coupa comme de la glace. Une voiture d'une valeur de 30 000 $ est une petite affaire. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise, je pense que c'était la tante Patricia. Le visage de Linda se vida de ses couleurs. Mère, pouvons-nous s'il vous plaît en discuter en privé? Tu l'as rendu public, Linda. Les yeux de grand-mère ne flanchèrent pas, tu as annoncé à toute cette salle qu'Aria avait donné sa voiture. Si c'est un mensonge, il doit être corrigé dans cette même salle. J'ai regardé grand-mère, je l'ai vraiment regardée pour la première fois de la soirée. Ce n'était pas la gentille vieille dame qui préparait des biscuits et racontait des histoires de guerre. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait observé, attendu, et son moment était venu. Grand-mère se tourna pour faire face pleinement à ma mère. Ses mouvements étaient calmes, maîtrisés. Linda, laisse-moi te demander quelque chose. Elle croisa ses mains sur la table. Te souviens-tu être venu me voir l'année dernière avant l'anniversaire d'Aria? La mâchoire de maman se crispa. Mère, ce n'est pas le moment. Te souviens-tu de ce que tu m'as demandé? Silence. L'oncle Robert s'agita inconfortablement sur son siège. La tante Patricia se pencha en avant, le sourcil froncé. Tu m'as demandé de l'argent, continua grand-mère, sa voix portant dans chaque recoin de la salle. Du fonds fiduciaire de la famille. Tu as dit que tu voulais acheter une voiture à Aria pour son 24e anniversaire. Un vrai cadeau, disais-tu, pour lui montrer qu'elle comptait. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Le visage de maman était passé de pâle à presque gris. Tu as dit, et je m'en souviens très bien, Linda. Tu as dit que tu voulais faire quelque chose de spécial pour ta fille cadette parce que tu savais qu'elle se sentait souvent négligée. Les yeux de grand-mère durcirent. C'étaient tes mots exacts. Des chuchotements éclatèrent autour de la table. J'ai vu des cousins échanger des regards confus. Derek fixait son assiette comme s'il souhaitait disparaître dedans. Alors dis-moi, grand-mère se pencha légèrement en avant. Que as-tu promis en échange de cet argent? Mère, je t'en prie. Que as-tu promis? Les lèvres de maman se serrèrent. Elle regarda autour de la table ses frères et sœurs, ses nièces et neveux, les 40 témoins de son effondrement, et ne dit rien. La tante Patricia prit la parole doucement. Linda, de quoi parle-t-elle? J'ai regardé ma mère lutter. Pour la première fois de ma vie, je la voyais sans son armure de confiance et de contrôle. Et j'ai réalisé que la voiture n'était pas juste un cadeau de mes parents, elle ne l'avait jamais été. Je vais vous dire ce qu'elle a promis. La voix de grand-mère était stable comme l'acier. Elle a promis que cette voiture appartiendrait à Aria. Seulement à Aria. Elle a signé un papier le confirmant. La salle s'enflamma de murmures.
Le visage de maman se crispa. Ce papier était juste. C'était une formalité pour les dossiers de la fiducie. Le titre de cette voiture, interrompit grand-mère, est à mon nom, pas au tien, Linda. Pas à celui d'Aria. Au mien, parce que c'est moi qui l'ai payé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Quoi? Le mot s'échappa avant que je ne puisse l'arrêter. Grand-mère me regarda et son expression s'adoucit un instant. Je voulais te donner quelque chose de significatif, ma chérie. Mais je sais comment ta mère fonctionne. Elle reporta son regard sur Linda. Alors j'ai gardé le titre à mon nom, et j'ai fait signer à ta mère un accord stipulant que la voiture était exclusivement pour toi. Madison se leva soudainement, sa chaise manquant de basculer. Attends, grand-mère. Je ne savais rien de tout ça. Maman m'a dit qu'Aria était d'accord avec lui. As-tu demandé? La question de grand-mère coupa la protestation de Madison comme une lame. As-tu appelé ta sœur pour lui demander si tu pouvais avoir sa voiture? La bouche de Madison s'ouvrit, se ferma, s'ouvrit à nouveau. Maman a dit tu n'as pas demandé. Grand-mère hocha lentement la tête. Tu as présumé, tu as pris, exactement comme on te l'a appris. Derek attrapa le bras de Madison, essayant de la faire rasseoir. Elle résista un moment, puis s'effondra. J'étais assise là, regardant le récit soigneusement construit par ma famille s'effondrer en temps réel. Grand-mère savait. Elle s'était préparée. Elle avait attendu. Et elle n'avait pas encore fini. Robert, appela T.L. mon oncle. As-tu apporté ce que j'ai demandé? Mon cœur s'arrêta. Maman réagit vite. Avant que l'oncle Robert ne puisse répondre, elle s'écarta de sa chaise, les mains levées dans un geste apaisant. Tout le monde, s'il vous plaît, n'exagérons pas les choses. Sa voix avait changé, apaisante maintenant, raisonnable. C'est un désaccord familial à propos d'une voiture. C'est tout. Elle se tourna vers l'assemblée, croisant le regard des tantes, des oncles, des cousins. Aria travaille de la maison. Elle n'a pas besoin de faire de trajet. Madison a un enfant en bas âge qui doit aller à la garderie, chez le médecin, à Linda. La voix de grand-mère était un avertissement. Maman l'ignora. J'ai pris une décision pratique pour ma famille. Madison a des responsabilités. Aria est jeune, célibataire, flexible. Elle peut s'adapter. C'est ce que fait la famille. Quelques têtes hochèrent. J'ai vu ma tante Carole chuchoter quelque chose à son mari. Et franchement, continua maman, gagnant en assurance, je ne pense pas que nous ayons besoin d'étaler des affaires privées devant tout le monde. C'est entre mes filles et moi. Derek finit par prendre la parole, la voix hésitante mais solidaire. Je suis d'accord. Cela semble être quelque chose qui pourrait être discuté plus tard. Plus tard? Grand-mère rit. Un son court et sec. Linda en discute plus tard depuis 3 semaines tout en circulant dans une voiture qui n'appartient pas à sa fille. Mère, je t'en prie. Tu te ridiculises. La pièce devint glaciale. Grand-mère se leva lentement de son siège. À 70 ans, elle se tenait toujours droite, les épaules en arrière, le menton levé. Je me ridiculise, répéta-t-elle chaque mot distinctement. Tu as volé ton propre enfant et tu l'as annoncé comme un acte de générosité. Et c'est moi qui suis ridicule. Personne ne bougea. J'ai vu la main de la tante Patricia couvrir sa bouche. L'oncle Robert cherchait déjà quelque chose sous la table. Maman avait fait un mauvais calcul. Le calme de maman finit par éclater. Elle se tourna vers moi, le doigt pointé. C'est ta faute, Aria. Tu fais toujours ça. J'ai tressailli. Tu restes là, muette comme une carpe, et puis tu fais la surprise quand les choses ne vont pas dans ton sens. Sa voix monta. Tu ne parles jamais. Tu ne participes jamais. Tu restes juste à bouder dans ton coin et tu attends que tout le monde lise dans tes pensées. Linda. Papa essaya d'intervenir. Non, Richard. Quelqu'un doit le dire. Les yeux de maman étaient égarés. Maintenant, c'est Madison qui porte cette famille. Elle a un mari, un enfant, de vraies responsabilités. Aria reste assise à la maison à taper sur son ordinateur et appelle ça une carrière. Les mots frappèrent comme des coups de poing. Ta sœur se sacrifie chaque jour pour sa famille. Qu'est-ce que tu sacrifies, Aria? Rien.
Tu ne donnes rien. Les larmes me brûlaient les yeux, mais je refusais de les laisser couler. Pas ici. Pas devant tout le monde. Les sœurs s'entraident. La voix de maman dégoulinait d'une colère vertueuse. Madison avait besoin de cette voiture. Une bonne sœur, une vraie sœur, l'aurait proposée sans qu'on lui demande. Je l'aurais fait, m'entendis-je dire, si quelqu'un me l'avait demandé. Ne joue pas les victimes. Ça ne te va pas. Madison restait figée, fixant la nappe. Derek avait son bras autour d'elle, mais semblait vouloir être n'importe où ailleurs sauf ici. J'étais sur le point de me lever, de partir et de ne jamais revenir. Puis une autre voix coupa l'attention. Ça suffit, Linda. La tante Patricia était debout, le visage empourpré de colère. J'ai subi exactement ce traitement quand nous étions enfants. Je ne te laisserai pas faire ça à ta fille. Maman tourna brusquement la tête vers sa sœur. Patricia, reste en dehors de ça. Non. La voix de Patricia était ferme. Pas cette fois. La tante Patricia contourna la table vers ma mère. C'est moi qui étais la flexible à la maison, Linda. Tu te souviens. Sa voix était stable mais portait le poids de décennies. Tu avais la plus grande chambre, les vêtements les plus neufs, le couvre-feu le plus tardif. Et chaque fois que je me plaignais, maman et papa disaient que je devais être plus compréhensive. La mâchoire de maman se serra. Ça n'a rien à voir avec ça, a tout à voir avec ça. Patricia s'arrêta à côté de la chaise de grand-mère. J'ai passé des années en thérapie à apprendre que ce qui m'était arrivé n'était pas normal. Et maintenant, je te regarde faire exactement la même chose à Aria. Le silence dans la salle était celui d'un cimetière. Elle n'est pas égoïste de vouloir récupérer sa voiture, les yeux de Patricia balayèrent la table. Elle n'est pas difficile. Elle est une personne avec des limites de base. Madison finit par lever les yeux. Tante Patricia, je ne savais vraiment pas. Alors tu aurais dû demander. Patricia ne s'adoucit pas, c'est tout le problème. Tu aurais dû demander. J'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans ma famille prenait ma défense. Quelqu'un comprenait. Grand-mère posa une main sur le bras de Patricia, un geste doux et approbateur. Il ne s'agit plus d'une voiture, dit grand-mère. Il s'agit de savoir si notre famille traite tous ses membres avec respect, ou seulement ceux qui l'exigent le plus fort. Elle me regarda alors, et je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais remarqué auparavant, de la fierté. Robert, dit-elle à nouveau. Le dossier. Cette fois, personne n'interrompit. L'oncle Robert fouilla sous la table et en sortit une enveloppe Kraft. Maman fixait l'enveloppe comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Et d'une certaine manière, c'en était une. D'accord, je dois faire une pause ici une seconde. Si vous avez déjà été dans une situation où votre famille parlait de vous comme si vous n'étiez même pas dans la pièce, où ils prenaient des décisions pour vous et attendaient que vous les acceptiez sans broncher, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Auriez-vous pris la parole à ce stade ou auriez-vous attendu comme je l'ai fait? Aussi, si vous aimez cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé ensuite parce que croyez-moi, grand-mère n'avait pas fini. L'oncle Robert se leva et se dirigea vers le côté de la table où se trouvait grand-mère. L'enveloppe Kraft semblait ordinaire, juste du papier beige et une attache métallique. Mais à la façon dont maman la fixait, on aurait cru qu'elle contenait des codes nucléaires. Mère. La voix de maman avait perdu son tranchant, remplacé par quelque chose de proche de la supplication. Quoi que tu t'apprêtes à faire, s'il te plaît. Pas ici. Pas devant tout le monde. Grand-mère prit l'enveloppe des mains de Robert. Tu as eu toutes les occasions de régler cela en privé, Linda. Elle ouvrit la tâche lentement, délibérément. 3 semaines. Tu aurais pu rendre la voiture, t'excuser, arranger les choses. J'allais le faire. Au lieu de cela, tu as annoncé à 40 personnes qu'Aria avait donné son cadeau d'anniversaire. Grand-mère sortit une pile de papier. Tu as transformé un vol en une histoire sur la générosité de ta fille. Alors, la vérité sera dite dans la même salle devant le même public. J'ai tendu le cou pour voir ce qu'elle avait étalé. Des documents officiels, quelque chose avec un logo que je reconnus, celui du service des immatriculations. Robert, s'il te plaît, lis le premier document à haute voix. L'oncle Robert prit le premier papier,
ajusta ses lunettes de lecture et se racla la gorge. Immatriculation du véhicule, État de Californie. Il marqua une pause, trouvant la ligne correspondante. Propriétaire enregistré, Eleanor Mitchell. Des exclamations étouffées parcoururent la salle. C'est juste pour des raisons de commodité, bégaya maman. Pour des raisons fiscales. Tout le monde fait ça. Vraiment? Le sourcil de grand-mère se leva. Robert, continue. Il passa au document suivant. Ceci semble être une sorte d'accord. Il le parcourut rapidement, son expression passant de la confusion à la compréhension, puis à une sorte de satisfaction sombre. Lis-le, ordonna grand-mère. Tout. Chaque mot. Les mains de maman tremblaient, et j'ai enfin compris ce qui allait se passer. La voix de l'oncle Robert résonna dans la pièce silencieuse. Accord de déblocage du fonds fiduciaire familial, daté du 15 mars de l'année dernière. Il marqua une pause, puis continua sa lecture. Je, Linda Reynolds, reconnais par la présente avoir reçu la somme de $28 000 de la part du Mitchell Family Trust. Quelqu'un chuchota, 28 000 ? Robert poursuivit. Ces fonds sont destinés à l'achat d'un véhicule comme cadeau d'anniversaire pour ma fille, Aria Reynolds. Il leva brièvement les yeux, puis revint au document. Je confirme que ce véhicule sera immatriculé au nom d'Eleanor Mitchell, mais qu'il sera la propriété exclusive d'Aria Reynolds pour son usage personnel. Mon cœur martelait mes côtes. De plus, continua Robert, j'accepte que ce véhicule ne puisse être transféré, vendu, prêté ou donné de toute autre manière à un autre membre de la famille sans le consentement écrit explicite d'Aria Reynolds. Il abaissa le papier. C'est signé. Linda Reynolds. Témoin. Il plissa les yeux. Témoin Robert Mitchell. C'est moi. Il regarda maman. J'ai été témoin de ça, Linda. Je m'en souviens maintenant. Tu m'avais dit que c'était de la paperasse de routine pour le trust. Le visage de maman était devenu couleur de cendre. C'était. Je ne pensais pas. C'était juste une formalité. $28 000 de mon trust, la voix de grand-mère était de glace, donnée spécifiquement pour Aria avec des conditions explicites que tu as acceptées par écrit. Tante Carole se pencha vers son mari. Elle a signé un accord légal. On dirait bien, murmura-t-il en retour. Madison pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Derek la tenait mais gardait les yeux fixés au sol. Comprenez-vous maintenant? Grand-mère s'adressa à la salle. Ce n'était pas une voiture familiale que Linda pouvait redistribuer à sa guise. C'était la propriété d'Aria financée par moi, protégée par contrat. Elle marqua une pause, et Linda l'a prise quand même. Il y a autre chose. Grand-mère fit signe à Robert de continuer. Il sortit une autre feuille. Celle-ci était manuscrite, l'encre légèrement passée. Cela semble être une lettre d'engagement personnel. Robert l'examina de près, et également signée par Linda. Maman émit un son semblable à celui d'un animal blessé. Je ne vois pas pourquoi. Lis-la, Robert. Il s'éclaircit la gorge et commença. À maman, je promets que la voiture achetée avec ton cadeau restera celle d'Aria et d'Aria seule. Je comprends qu'elle s'est souvent sentie négligée dans notre famille et je veux que ce cadeau lui montre qu'elle compte. Je ne lui prendrai jamais cette voiture et ne permettrai à personne d'autre de l'utiliser sans sa permission explicite. La voix de Robert se brisa légèrement. Je te suis reconnaissante pour ta générosité et j'honorerai cet engagement. Ta fille, Linda. La pièce était figée. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus réfléchir. Ma mère avait écrit ces mots, avait reconnu que je me sentais négligé, avait promis de faire mieux, puis avait rompu chaque promesse. Cette lettre, dit lentement grand-mère, était ton idée, Linda, pas la mienne. Tu voulais mettre ton engagement par écrit pour me montrer que tu avais compris. Les lèvres de maman bougèrent, mais aucun son ne sortit. M'as-tu menti à l'époque, ou as-tu simplement oublié tes promesses desquelles sont devenues gênantes? Tante Patricia secoua la tête avec dégoût. Oncle Robert posa les papiers comme s'il lui brûlait les mains. Madison sanglotait ouvertement maintenant. Maman, comment as-tu pu? Tu m'as dit qu'Aria se fichait de la voiture. Je pensais, la voix de maman finit par percer, je pensais que ça irait. Elle ne se plaint jamais. Elle n'avait pas à le faire. Les mots de grand-mère tombèrent comme un verdict. C'était tout l'intérêt. Le verdict était rendu.
Madison se leva brusquement, le mascara dégoulinant sur ses joues. Grand-mère, je jure que je ne savais pas. Sa voix était brute, désespérée. Maman m'a dit qu'Aria avait dit oui. Elle a dit qu'Aria pensait que c'était plus logique que je l'ai à cause d'Ethan. Grand-mère regarda sa petite fille aînée sans chaleur. Et tu as cru cela sans poser de questions? Oui. As-tu appelé ta sœur, lui as-tu envoyé un texto, un seul message pour lui demander ce qu'elle ressentait? La bouche de Madison s'ouvrit, rien n'en sortit. Tu ne l'as pas fait. Grand-mère hocha lentement la tête. Parce que c'était plus facile de ne pas demander. Plus facile d'accepter ce qui t'avantageait et de supposer que tout le monde était d'accord. Derek essaya d'intervenir. Eleanor, nous pouvons sûrement discuter de cela dans un endroit plus privé. Privé? Le rire de grand-mère était tranchant comme un rasoir. Ta belle-mère a annoncé la générosité d'Aria à chaque personne dans cette pièce. Elle a fait une déclaration publique, une fausse déclaration. Elle balaya du regard les 40 visages qui observaient dans un silence stupéfait. Cela a été rendu public, donc ce sera résolu publiquement. Linda a humilié Aria devant tout le monde. La vérité mérite le même auditoire. Plusieurs parents hochèrent la tête. Je vis la main de tante Patricia chercher la mienne sous la table, la serrant doucement. Aria n'a rien donné, la voix de grand-mère s'éleva. Elle a été volée par sa propre mère et sa sœur en plein jour, puis on lui a reproché d'être contrariée. Aria, je suis tellement désolé. Madison se tourna vers moi, les larmes coulant librement. Je le suis vraiment. J'aurais dû demander. Pour la première fois de la soirée, je vis quelque chose de sincère sur le visage de ma sœur. Pas la présomption de supériorité à laquelle j'étais habitué, mais quelque chose de plus proche de la honte. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas encore, car grand-mère cherchait un dernier document, et je savais que nous n'avions pas fini. Grand-mère se leva de sa chaise. À 70 ans, debout en bout de cette longue table dans sa robe bleu marine, elle ressemblait à une reine sur le point de rendre un décret royal. Voici ce qui va se passer. Sa voix ne laissait aucune place à la négociation. La voiture sera rendue à Aria ce soir avant que quiconque ne quitte ce restaurant. La tête de maman se redressa brusquement. Ce soir? Mais Madison doit trouver son propre moyen de transport comme n'importe quel autre adulte. Grand-mère se tourna vers ma sœur. Madison, les clés. Maintenant. Pendant un instant, j'ai cru que Madison allait discuter. Sa mâchoire se crispa. La main de Derek serra son épaule. Puis elle fouilla dans son sac et en sortit un trousseau de clés. Mon trousseau. Celui avec le petit porte-clés en forme de boussole en argent que j'avais acheté dans une brocante la semaine après avoir eu la voiture. Elle marcha vers moi, chaque pas pesant. Je suis désolé, Aria. Sa voix était à peine un murmure. Je le suis vraiment. Elle plaça les clés dans ma paume. Le métal était chaud à cause de son sac. Un poids familier. Mes clés. Ma voiture. À moi de nouveau. Merci, dis-je doucement. Juste 2 mots, c'était tout ce que je pouvais faire. Grand-mère hocha la tête, satisfaite. Et Linda, elle se tourna vers ma mère, tu dois des excuses à ta fille. Pas pour la voiture, mais pour la façon dont tu l'as traitée, pour l'avoir rendue invisible au sein de sa propre famille. Maman restait rigide, son visage était un champ de bataille d'émotions, honte, colère, défi, peur. Linda. La voix de grand-mère se durcit. Maintenant. 40 personnes retinrent leur souffle, et ma mère, pour peut-être la première fois de sa vie, n'avait absolument nulle part où se cacher. Le visage de maman avait pris la couleur d'une vieille brique rougeau, marbrée, contenant à peine ses émotions. Aria. Le mot sortit serré, forcé. Je m'excuse. J'aurais dû te demander avant de laisser Madison utiliser la voiture. C'était tout. Un aveu mince et technique. Rien de réel. Les yeux de grand-mère se plissèrent. C'est ça, tes excuses? Pour 3 semaines de vol? Pour avoir menti à tout le monde ici? Pour avoir humilié ta fille devant toute sa famille? J'ai dit que j'étais désolé. Tu as dit des mots. Il y a une différence. La tension dans la pièce était insupportable. Je pouvais entendre la montre de quelqu'un faire tic-tac 3 sièges plus loin. Mais quelque chose avait changé en moi au cours de leur passé.
J'avais regardé ma mère mentir, détourner, attaquer, et finalement se tortiller sous le poids de la vérité. J'avais vu qui elle était réellement, et j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'excuses sincères de sa part. J'avais besoin de limites. Maman. Je me suis levé, les clés toujours serrées dans ma main. J'accepte tes excuses. Un soulagement traversa son visage. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je gardais une voix calme, professionnelle, le ton que j'utilisais avec les clients difficiles. À partir de maintenant, toute décision qui me concerne, ma propriété ou ma vie, tu me la demandes directement. Pas par Madison, pas par papa. À moi. Aria, j'ai toujours ou tu ne décides plus pour moi. Je soutins son regard. Je ne suis plus la personne flexible. Je ne suis pas la solution de secours. Je suis ta fille et je mérite qu'on me demande mon avis. La salle était silencieuse. Grand-mère me regardait avec quelque chose que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant, de la fierté. Une fierté réelle, inconditionnelle. C'est ma petite fille, dit-elle doucement. Et pour la première fois en 24 ans, j'ai eu l'impression d'exister réellement dans cette famille. Grand-mère n'avait pas fini. Elle attendit que je m'assoie, puis s'adressa de nouveau à la salle. Il y a un autre sujet à discuter. Maman grogna vraiment, comme une adolescente qu'on réprimande. Le Mitchell Family Trust. Grand-mère croisa les mains. Comme la plupart d'entre vous le savent, votre grand-père a établi ce trust avant de mourir. Il était destiné à aider les générations futures de notre famille. Des hochements de tête autour de la table. C'était de notoriété publique. Jusqu'à présent, j'ai distribué les fonds du trust par l'intermédiaire de mes enfants, Linda, Robert et Patricia. Ils soumettaient des demandes au nom de leur famille, et je les approuvais ou les refusais. Elle marqua une pause, laissant les mots peser. Cela s'arrête aujourd'hui. La tête de maman se redressa. Quoi? À partir de maintenant, je travaillerai directement avec chaque petit enfant. Pas d'intermédiaire, pas de parents décidant qui mérite quoi. Son regard balaya la table, se posant tour à tour sur chaque cousin. Vous êtes tous des adultes. Vous pouvez parler pour vous-même. Oncle Robert hocha lentement la tête. Cela semble juste. Plus que juste, approuva tante Patricia. Mais maman. Maman avait l'air d'avoir reçu une gifle. Mère, tu ne peux pas juste. Le trust a toujours été géré par toi. Le sourcil de grand-mère se leva. Pour que tu puisses décider laquelle de tes filles mérite ton soutien. Pour que tu puisses prendre de l'argent destiné à Aria et le rediriger vers Madison parce que tu l'as jugé plus digne. Maman n'eut pas de réponse. J'ai vu comment tu traites tes enfants, Linda. Vous tous. La voix de grand-mère porta dans chaque recoin. Et j'ai décidé que mes petits-enfants méritent mieux que d'être filtrés par le favoritisme de leurs parents. Madison et moi échangeâmes un regard bref, incertain, mais significatif. La structure du pouvoir de notre famille venait de basculer, et maman n'en était plus la gardienne. Waouh! Je me souviens encore du silence dans cette pièce après que grand-mère a dit ça. Si vous regardez ceci et que vous réfléchissez à votre propre dynamique familiale qui détient le pouvoir, qui prend les décisions, qui est négligé, j'aimerais entendre vos pensées. Qu'auriez-vous fait à ma place? Commentez ci-dessous. Dites-moi ce que vous auriez fait. Aussi, abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci. J'en publie de nouvelles chaque semaine. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé après que nous ayons quitté ce restaurant. La fête s'est terminée 20 minutes après l'annonce de grand-mère. Pas officiellement, les gens ont continué à manger du gâteau, à chanter joyeux anniversaire et à poser pour des photos, mais l'énergie avait quitté la pièce comme l'air d'un ballon crevé. Maman et papa sont partis les premiers, disant à peine au revoir. Madison et Derek ont suivi peu après, Ethan endormi contre l'épaule de Derek. Madison s'est arrêtée à la porte, m'a regardé et a articulé sans un bruit, « Je suis désolé. » J'ai hoché la tête. Ce n'était pas un pardon, juste un accusé de réception. Tante Patricia m'a trouvé sur le parking, debout à côté de ma voiture. Ma voiture. Je passais mes doigts sur la poignée de la porte. Ça va, ma puce? Je ne sais pas. J'ai ri faiblement. C'est à ça que ressemble la normalité? J'ai été invisible si longtemps que j'avais oublié. Elle m'a serré dans ses bras forts, chaleureusement, le genre de câlin que j'avais cessé d'attendre de la part de ma famille.
Tu as fait ce qu'il fallait ce soir, en te défendant. Il a fallu du courage. Grand-mère a fait le plus gros du travail. Elle a préparé la scène, mais c'est toi qui y es monté. Patricia s'est reculée, me tenant par les épaules. Je suis fier de toi, Aria, et je suis fier de la personne que tu deviens. Oncle Robert m'a serré la main avant de partir. Bienvenue au club, dit-il avec un sourire narquois. Le club de ceux qui ne sont pas les favoris. Les réunions sont le mardi. J'ai ri pour la première fois de la nuit. Grand-mère fut la dernière à sortir du restaurant. Elle marchait lentement mais d'un pas assuré, déclinant les offres d'aide. Roule prudemment, ma puce, dit-elle en me tapotant la joue. Grand-mère, merci pour tout. Ne me remercie pas. Ses yeux pétillaient. Promets-moi simplement que tu ne seras plus jamais flexible au point. Je le promets. Je suis rentré seul ce soir-là. Fenêtre baissée, musique à fond. À moi. 2 semaines passèrent dans un silence inconfortable. Pas d'appel de maman. Pas de texto de Madison. Papa a envoyé un message maladroit, j'espère que tu vas bien, auquel j'ai répondu par un emoji pouce levé. Puis, un mardi soir, maman a appelé. J'ai fixé son nom sur mon téléphone pendant 3 sonneries complètes avant de répondre. Aria. Sa voix était soigneusement neutre. Je pense que nous devrions parler. D'accord. Je ne veux pas que cette famille se déchire pour une voiture. Elle soupira lourdement. C'était un malentendu. Pouvons-nous passer à autre chose? Un malentendu? Tu vois ce que je veux dire. Les choses ont dérapé. Je n'aurais pas dû en parler à la fête, et ta grand-mère non plus. J'ai remarqué ce qu'elle ne disait pas. Aucune reconnaissance de ce qu'elle avait fait de mal. Aucun aveu qu'elle m'avait volé et qu'elle avait menti. Maman, je veux bien parler, mais tu dois comprendre bien. Elle m'a coupé. En fait, avant que nous nous voyions, je voulais te demander quelque chose. Et voilà. Est-ce que grand-mère t'a parlé du trust? De ce qu'elle prévoit de faire maintenant qu'elle gère les choses directement? C'était là la véritable raison de l'appel. Si tu veux savoir pour le trust, demande à grand-mère toi-même. C'est à toi que je demande. A-t-elle dit quoi que ce soit sur ses projets pour les petits-enfants? Sur les distributions? Ma poitrine se serra sous l'effet d'une déception ancienne et familière. Maman, si la seule raison pour laquelle tu appelles est de savoir si je vais recevoir de l'argent de grand-mère. Alors cette conversation est terminée. J'ai gardé une voix ferme. Quand tu voudras parler de ce qui s'est réellement passé, je serai là. Au revoir, maman. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'apprenais que certaines choses ne pouvaient pas être réparées par un simple coup de fil. 1 mois après la fête, Madison m'a envoyé un texto. Pas à propos des voitures, ni de grand-mère, des trusts ou des drames familiaux. Juste, peut-on aller prendre un café? J'ai besoin de parler. De vraiment parler. J'ai hésité. Une partie de moi voulait ignorer le message pour protéger la paix que j'avais enfin trouvée, mais une autre partie plus discrète se rappelait que Madison n'avait pas plus choisi d'être la favorite que je n'avais choisi d'être négligée. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près de mon appartement. Madison est arrivée avec l'air épuisé des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval négligée, rien à voir avec la grande sœur parfaite que j'avais grandi en enviant. Merci d'avoir accepté de me voir. Elle entoura sa tasse de café de ses mains. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Je n'en étais pas sûr non plus. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. J'ai beaucoup réfléchi depuis la fête, dit enfin Madison. À tout. À la façon dont je n'ai jamais remis les choses en question. À la façon dont j'ai juste pris. Madison, laisse-moi finir. Ses yeux rencontrèrent les miens. J'ai toujours été la priorité. Je m'y suis habitué. Je n'ai jamais pensé à ce que tu ressentais. Elle déglutit avec peine. Maman faisait en sorte qu'il soit facile de ne pas réfléchir. Elle gérait tout, prenait toutes les décisions, me disait quoi croire. Et tu l'as cru. Oui, parce que c'était pratique. Des larmes montèrent dans ses yeux. Je ne blâme pas maman. Je suis une adulte. J'aurais dû te poser des questions sur la voiture. Surtout. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas tout à fait du pardon, mais quelque chose de plus fragile. Je n'ai pas besoin que tu sois parfaite, Madison.
Les mots sortirent lentement. J'ai juste besoin que tu me demandes. Que tu me vois. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Elle tendit le bras par-dessus la table et me prit la main. J'essaie. Vraiment. Je sais que ce n'était pas une solution miracle, mais c'était un début. 6 mois plus tard, ma relation avec grand-mère Eleanor s'était transformée. Chaque dimanche après-midi, je conduisais mon SUV avec son petit porte-clés boussole jusqu'à chez elle. Pas en secret comme avant, mais ouvertement, fièrement. Nous nous asseyions dans son jardin ou dans sa cuisine ensoleillée, buvant du thé qu'elle insistait pour préparer selon les règles de l'art. Elle me racontait des histoires sur grand-père, sur leurs premières années ensemble, sur la famille avant qu'elle ne devienne compliquée. « Tu sais pourquoi je t'aime bien, Aria ?» dit-elle un après-midi alors qu'elle taillait ses rosiers. « Parce que je suis ta préférée ?» Elle rit. « Parce que tu me rappelles moi. » Je posais mon thé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'étais la personne flexible, moi aussi. Sa voix s'adoucit. La plus jeune fille dans une maison pleine de frères. J'ai appris à être invisible, à prendre ce qu'on me donnait et à ne jamais en demander plus. Elle toucha une rose blanche, l'orientant vers le soleil. Ton grand-père a été la première personne qui m'a réellement vu. Il disait que je me gâchais en restant effacée. Elle sourit, perdue dans ses souvenirs. Il m'a fait promettre de ne plus jamais me rabaisser. Je pensais à toutes les années que j'avais passées à me rabaisser, à me faire toute petite pour que les autres puissent se sentir plus grands. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça plus tôt, dis-je. Grand-mère se tourna vers moi, les yeux brillants. Je te le dis maintenant. Elle tendit la main et serra la mienne. J'aurais aimé avoir quelqu'un de mon côté plus tôt. C'est pour ça que je suis du tien. Je l'ai serré dans mes bras à ce moment-là vraiment, comme j'aurais dû le faire il y a des années. Merci, grand-mère. Pour tout. Ne me remercie pas. Elle me tapota le dos. Continue simplement d'être exactement qui tu es. C'est tout le remerciement dont j'ai besoin. Certaines leçons prennent 70 ans à être enseignées, mais elles valent chaque moment d'attente. Alors, où en sont les choses maintenant? Ma relation avec maman est compliquée. Nous parlons, mais prudemment. Elle sait qu'il y a des limites qu'elle ne peut plus franchir. Parfois, j'aperçois des reflets de la mère que j'aurais aimé qu'elle soit des moments de chaleur sincère qui me font me demander ce qui aurait pu être différent. Mais je n'attends plus qu'elle change. J'ai arrêté d'espérer qu'elle me voie comme j'en avais besoin. Madison et moi reconstruisons lentement notre relation. Elle apprend à demander avant de supposer, et j'apprends à croire qu'elle veut réellement savoir. Nous ne serons jamais proches comme certaines sœurs le sont, mais nous sommes honnêtes l'une envers l'autre maintenant, et c'est plus que tout ce que nous avons jamais eu. Papa reste neutre, ce qui est un choix en soi. J'ai fini par accepter cela chez lui. Et grand-mère? Grand-mère m'a appris la leçon la plus importante de ma vie. Être flexible ne signifie pas être invisible. Garder la paix ne signifie pas se perdre soi-même. J'ai 25 ans maintenant. J'ai mon appartement, mon travail et ma voiture avec son petit porte-clés boussole. J'ai mes tes hebdomadaires avec une femme de 70 ans qui refuse de me laisser m'effacer. Je ne suis plus la personne flexible. Je suis celle qui a des limites. Et si vous regardez ceci, si vous êtes coincé dans une famille qui vous néglige, vous prend vos affaires ou attend de vous que vous soyez toujours celui ou celle qui cède, je veux que vous sachiez quelque chose, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit qu'on vous demande votre avis. Vous avez le droit de prendre de la place dans votre propre vie. Quelqu'un, quelque part, vous voit. Peut-être n'a-t-il pas encore pris la parole. Peut-être que, comme ma grand-mère, il attend le bon moment. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre, vous pouvez commencer à parler pour vous-même dès aujourd'hui. C'est mon histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cela a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, quelle limite cette histoire vous a-t-elle inspiré de fixer? Et si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine, pour vous aider à trouver votre voie et à défendre votre position. Consultez la description pour d'autres vidéos de cette série. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous le méritez.